Le nouvel épisode du feuilleton Mbappé, Navas ou Donnarumma, le PSG a choisi, Saliba inaccessible pour l'OM ou encore les investisseurs qui se bousculent pour racheter Lyon. On en parle tout de suite dans notre journal. Le feuilleton Kylian Mbappé approche peut-être de son terme. Depuis plusieurs mois, le natif de Bondy reste mystérieux sur ses intentions à l'issue de son contrat en juin prochain, mais son entourage semble être entré dans la phase finale des négociations avec le PSG et le Real Madrid. Comme révélé par El Chiringuito, le clan Mbappé est actuellement à Doha au Qatar pour négocier avec les dirigeants parisiens et notamment Nasser El Khelaifi. Son petit frère Ethan avait d'ailleurs lâché un indice en publiant cette photo sur ses réseaux sociaux. Cette réunion au sommet montre clairement que le PSG a encore toutes ses chances de prolonger sa jeune star, mais pas que le Real Madrid est mis hors course, bien au contraire. Selon RMC Sport, une réunion avec l'état-major madrilène est également prévue la semaine prochaine. Si le PSG a repris espoir ces derniers temps concernant une prolongation de Kylian Mbappé, du côté de l'Espagne, on est toujours aussi confiant à l'image de Roberto Carlos, resté très proche du club madrilène et de Florentino Pérez, qui a lâché une petite phrase loin d'être anodine. Et dans cette saga interminable, chacun y va de sa petite phrase ou de sa petite information. Ce vendredi matin, la radio Cadena Cop indique que Kylian Mbappé aurait réclamé une prime de 100 millions d'euros au Real Madrid, demande refusée par la Casablanca, ce qui donnerait encore plus d'espoir au PSG. Une chose est sûre, à 2 mois de la fin de son contrat, la décision de Kylian Mbappé n'est pas encore prise. Pour l'instant, l'attaquant français se concentre sur le sportif et le 10e titre de champion de France du PSG. Pour son avenir, tout reste encore possible. Et il y a un autre feuilleton qui risque d'agiter le mercato estival du PSG, c'est celui du poste de gardien de but. Si Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont réussi à cohabiter pendant 1 an, cela ne sera plus le cas la saison prochaine et c'est le Costaricain lui-même qui l'a annoncé à la fin du match à Angers en indiquant qu'il fallait du changement d'une manière ou d'une autre. Et visiblement Paris a décidé de trancher en faveur du gardien italien selon l'équipe. Plus jeune et avec un contrat plus long, Donnarumma présente beaucoup plus d'avantages pour le PSG. Navas, à qui il reste encore 2 ans de contrat, devra lui se chercher une porte de sortie cet été. Paris réclamera environ 10 millions d'euros pour le laisser partir. Du côté de l'OM, le feuilleton du mercato se nomme William Saliba. Le néo-international français n'est que prêté sur la canebière par Arsenal et sans option d'achat. Si le club marseillais et le joueur aimeraient poursuivre leur collaboration, il faudra pour cela convaincre les Gunners et cela s'annonce très compliqué. Selon The Sun, le club de Mikel Arteta réclamerait 42 millions d'euros pour lâcher le défenseur central, une somme évidemment hors d'atteinte pour l'OM qui va devoir se résoudre à voir Saliba repartir en Angleterre à la fin de son prêt. Pour rappel, l'ancien Stéphanois avait été acheté 30 millions d'euros par Arsenal en 2019 mais n'a jamais joué aucun match officiel sous le maillot des Gunners. L'Olympique Lyonnais s'apprête-t-il à vivre une petite révolution? Il y a quelques semaines, les groupes Pathé et IDG Capital, actionnaires du club lyonnais, avaient annoncé leur volonté de vendre leurs parts, des parts qui représentent tout de même 40% du capital. Et selon le site Bloomberg, ce jeudi, plusieurs acheteurs potentiels aux États-Unis et en Europe se sont déjà montrés intéressés. 6 offres seraient même déjà tombées pour un éventuel rachat, ce qu'a confirmé le groupe OL dans un communiqué publié ce vendredi. Malgré tout, Jean-Michel Aulas ne compte pas lâcher les commandes de son club. Le président historique de Lyon, qui détient 28% grâce à sa holding, souhaite rester l'actionnaire majoritaire. Enfin, on termine par un mot sur Roland Courbis qui reprend du service à 68 ans. L'ancien coach de Montpellier, Marseille ou encore Bordeaux s'est engagé avec le FC 7 en National 1. Son rôle sera d'apporter son expérience au coach de l'équipe première qui lutte actuellement pour son maintien en 3e division.
Et voilà pour les infos foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.